Bonjour, on va entamer aujourd'hui un autre chapitre de la comptabilité de gestion, niveau 12e année bac Pro. Ce chapitre s'intitule le coût de production, inventaire permanent des produits. Nous avons déjà parcouru 4 étapes de traitement en comptabilité de gestion, optique du coût complet, la détermination des charges de la comptabilité de gestion, le tableau de répartition des charges indirectes, le coût d'achat des approvisionnements et l'inventaire permanent des approvisionnements. Nous aborderons dans ce vidéo le coût de production qui peuvent être déterminés par produit, par commande, par stade de production et par activité. Les produits fabriqués peuvent être stockés, ce qui nous conduira à revoir des inventaires permanents des produits. Ces deux points constituent le 5e et la 16e étape de traitement en comptabilité de gestion. Premièrement, le coût de production. Quel que soit le coût à calculer, obéir au schéma suivant. Toujours, le coût de production est égal, toujours charge directe, charge indirecte. Les charges directes sont constituées par les matières premières consommées, autres approvisionnements et les main-d'œuvre directe, indirecte, et main-d'œuvre directe de production. Et les charges indirectes, elles sont constituées par les frais des sections de production. Donc, le coût de production est donc un cumul du coût d'achat, matière et approvisionnement, et du coût de production. Ne confondent pas avec le coût de production cumul et le coût de production, tâche de production. Si le schéma du coût de production est le même que celui du coût d'achat, sauf pour les composantes et éléments de coût, pourquoi parle-t-on alors du coût de production? La réponse réside dans les éléments suivants. Le processus de production peut être court ou long. La fabrication passera par plusieurs ateliers avec de stockage intermédiaire, ce qui oblige l'entreprise à calculer non pas un coût, mais plusieurs. Ça veut dire, après chaque étape de production, on va calculer le coût de production de cette étape. L'entreprise peut prolonger l'opération sur l'atelier, donc il a calculé un coût par opération afin de se rendre compte des frais occasionnés par chacune d'elles. Exemple. La conserverie Ilbeja fabrique des conserves d'olives, c'est la réalité. Son atelier préparation réalise les opérations suivantes: triage manuel, levage et dénoyautage. Cette conserverie peut calculer soit le coût de production au stade de préparation, soit le coût de production pour chacune des préparations. L'entreprise peut travailler sur commande. Il aura à calculer un coût de production de chaque commande. Mais la commande comprend plusieurs produits ou familles de produits. Rien ne lui interdit de calculer un coût de production par produit ou par famille de produits. Exemple 2. La société Ferma fabrique des cadres en aluminium simple et peint, des cadres en bois pour les portes et les fenêtres, des stores de bois et en PVC. S'il reçoit sur commande des chantiers comprenant l'ensemble des articles produits, il peut calculer le coût de production de l'ensemble de la commande, comme il peut calculer le coût de chaque produit et faire la somme pour trouver le coût de production de la commande. L'entreprise peut calculer le coût de production par branche d'activité, car chaque branche comprend soit une famille de produits, soit des services. Exemple 3. La société Conapa, qui opère dans la branche de papeterie, fabrique plusieurs produits. Des cahiers divers formats, des carreaux variés, de nombre de feuilles variés, des rames de papier de bois et d'usages différents, les doubles feuilles et des feuilles simples de couleurs et des formats différents, des chemises cartonnées planifiées et des chemises bulles, des dossiers de rangement cartonnés plastifiés de formats différents, des agendas, des calendriers, etc. Pour cette entreprise, il serait difficile de calculer le coût de production par type de produit. Il sera alors, pour des raisons de coût, amené à distinguer des départements de production ou activités de ce type: cahier, rames, feuilles de classeur et double feuille, dossier, agenda, calendrier, et calculer un coût pour chaque famille de produits. Le stockage intermédiaire modifie le coût de produit intermédiaire, d'où la nécessité de calculer le coût différent. Maintenant, on va entamer grand 2, le coût de production par produit sans stockage, ou avec stockage, c'est le 3e type. Et donc, paragraphe. Maintenant, on va calculer le coût de production par produit sans stockage intermédiaire. Exemple, l'entreprise Didapso fabrique entre autres choses des plateaux pour les balances proverbales. Les plateaux fabriqués sont
cuivre en inox. La fabrication se fait en 3 ateliers. L'atelier coupe, l'atelier presse, l'atelier polissage. L'atelier coupe qui découpe les toiles des tôles de cuivre et d'inox. L'atelier de presse qui presse chaque unité découpée. L'atelier de polissage et marquage qui polie et marque chaque unité pressée. Les unités découpées sont aussi pressées, polies et marquées. Il n'y a pas d'ox de stockage intermédiaire. Au cours du mois de décembre, l'entreprise a utilisé 1000 mètres au carré de tôle de cuivre avec un CMP que moyen pondéré de période de stockage de 10 dirhams par mètre au carré. 1500 mètres de tôle d'inox avec Q moyen pondéré de période de stockage de 8 dirhams le mètre au carré. Les frais de main-d'œuvre directs du mois ont été de 1000 à 15 dirhams l'heure dans l'atelier coupé, 500 à 12,50 dirhams l'heure dans l'atelier pressé, 1200 à 10,4 l'heure dans l'atelier polissage marquage. Ces frais sont à répartir entre les types de produits proportionnellement aux quantités produites. Les frais indirects de production étaient les suivants. Son section atelier coupe, unité de coupé, c'est 0,25 dirhams par unité d'œuvre. Section presse, unité pressée, 0,70 dirhams par unité d'œuvre. Section polissage marquage, unité d'œuvre finie, 0,80 par unité d'œuvre. La production du mois a été de 800 paires de plateaux de cuivre, 1200 paires de plateaux en inox. Solution. Avant d'entamer la solution, il faut lire l'exercice 2 fois ou 3 fois et faire la brouillon pour voir la solution. On a 2 types de plateaux en cuivre en inox. Ça veut dire on a 2 coûts de production. Coût de production du cuivre et coût de production en inox. Ça veut dire il y a la consommation de matières premières. Il y a la main-d'œuvre directe, la main-d'œuvre de presse, la main-d'œuvre. Il y a 3 ateliers. Les charges indirectes, il y a 3 ateliers. On n'a pas... d'une matière, la consommation pour le cuivre, voilà l'énoncé, on a 1000 kilos, 1000, et pour l'inox, on a 1500. Le prix d'unité, c'est 10, et le prix d'unité pour inox, c'est 8. Fait la sommation, fait le calcul, 1000 fois 10, c'est 10 000, et 1500 fois 8, c'est 12 000. Pour la main-d'œuvre directe coupe et la main-d'œuvre presse et la main-d'œuvre, voilà l'énoncé, on a 400. Combien on fait 400 voiles au-dessus? On a 1000 sur 800 plus 1200 fois 800 est égal à 400 heures. C'est voilà 400 heures fois 15. Le nombre d'heures, c'est 15. Pour la main-d'œuvre directe de presse, on a 200. Et pour la main-d'œuvre polissage, on a 480. Multiplié par chaque unité, 12,15, 10,4, on fait le calcul. 600 pour inox, comment on fait? Toujours de la même manière, 1000 sur 800 plus 1200, toujours, j'oublie, fois 1200, donne 600 heures. Multiplié par 15, multiplié par 12,100, multiplié par 10,4, c'est le même prix. Pour les charges indirectes, voilà l'exercice, c'est 1600 et l'autre 2400. Comment on obtient? On a 800 paires multiplié par 2, c'est 1600. Et on a 1200 paires multiplié par 2, c'est 2400. Multiplié par chaque unité, c'est 0, multiplié, c'est fait la sommation des valeurs. Il nous donne pour le cuivre 26 452. On a 800 paires, il vendu chaque paire, il nous donne 33,075. De la même manière, pour l'inox, on obtient 1200 fois, on obtient, 36 678 divisé par 1200 et il nous donne 30,565. Le coût de production par stade et par produit sans stockage intermédiaire.
Prenons l'exemple précédent et calculez le coût de production de chaque atelier. Combien on a de les ateliers? On a le coût de production par l'atelier coupe. On a le plateau du cuivre et on a le plateau d'inox. On va calculer la consommation de matière et la main-d'œuvre directe de la coupe et les charges indirectes, la section coupe. On a combien de la consommation pour le cuivre? On a 1000. Combien on a de main-d'œuvre directe? Voir le corrigé de première partie. On a 400. Et les charges indirectes, on a 1600. Multiplié par chaque unité. Le coût de chaque unité, 10, 15, 0,25. Fait la totalisation, 6400 divisé par 800 donne 20,50. De même logique de raisonnement pour inox. Deuxième atelier, la presse. Combien à la fin de l'atelier premier, on a 800 multiplié par 20,50. On ajoute quoi? On ajoute la main-d'œuvre directe de l'atelier coupe, c'est 200 multiplié par 12,50. Et l'atelier presse, on a 1600 multiplié par 0,70, c'est les charges indirectes. Totalisation, c'est 20 020 divisé toujours par 800 donne 25,0,25, le même raisonnement pour le platon en inox. À la fin, on a l'atelier polissage marquage. On a à la fin de l'autre atelier, l'atelier précédent, on a 800 multiplié par 25,025. On a les charges directes, c'est 480 multiplié par 10,40. Et on a les charges indirectes, 1600,0,4. On fait la totalisation de 26 452 divisé par 800, toujours 800, donne 33,065. Le même raisonnement pour le plateau en annexe. Le coût de production par commande. On va traiter un exemple de la commande. Le menuisier Al-Hana a reçu une commande de 500 tables pour une place de la part d'une école privée. Cette commande a nécessité le bois formica et les accessoires et les main-d'œuvre directes et les charges indirectes comme il est indiqué dans l'énoncé. On va calculer le coût de production de la commande. On a les charges indirectes, on a la consommation, c'est quoi? Le bois, le formica, les accessoires. On a les charges indirectes, on a la section atelier découpe et la section atelier robotage et la section atelier martessage et la section atelier ensemblage et la section atelier financier. Voilà l'énoncé. On a 160, 320, 200 fois chacun avec son coût unité. On a les charges directes, la main-d'œuvre directe c'est 800 multiplié par 25. On a les accessoires toujours 2000. Et pour la pâte de bois et formica, on a 400 multiplié chacun. La première c'est 80, la deuxième c'est 45. Il nous donne la totalisation de la valeur 91 900 divisé par 500. On a fabriqué seulement 500, donc 183,80. L'inventaire permanent produit, on va entamer avec stock. On a les inventaires permanents des produits. Les produits peuvent faire l'objet d'un stockage, sont les produits finis, c'est-à-dire ceux qui ont subi toutes les transformations et qui sont prêts à être vendus à la clientèle. Avant d'être vendus, il va être stocké. Les produits intermédiaires ou semi-finis ont encore demi-produits. Ces produits doivent subir autre transformation pour devenir des produits finis. Les produits résiduels. Pour tenir des inventaires permanents des produits ou des fichiers stock, il faut respecter les deux règles suivantes. Les inventaires en stock ou au magasin des produits se font au cours de production. Les sorties produits se feront selon l'une des méthodes vues. Le coût de production par produit avec de stockage intermédiaire, on va expliquer
dans la vidéo qui est avec un exercice. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Je résume cette vidéo. La comptabilité analytique, c'est le résumé du cours, c'est le résumé de l'exercice sous forme d'un tableau. On va voir le coût d'achat, l'inventaire permanent d'achat, le coût de production, l'inventaire permanent de production. Merci de votre attention. وباقي كنتصدروا الاقتراحات ديالكم ودائما سحبوا لافونمون باش توصلوا دائما بجديد. ميرسي دو فوغ اتونسيون. الله يعاون.